Bonjour, ce tutoriel est le premier d'une série destinée à présenter le logiciel SimClimat et différents exemples d'exploitation pédagogique. SimClimat est un logiciel pédagogique de simulation du climat qui peut être utilisé de l'école primaire jusqu'à l'université. Il est particulièrement adapté aux programmes d'enseignement scientifique et de SVT en lycée. Dans ce premier tutoriel, on va découvrir les différentes fonctionnalités de SimClimat en prenant comme exemple la réalisation de projections climatiques. Alors, vous voyez là sur la page d'accueil où une documentation est disponible, on peut lancer des simulations. On choisit tout d'abord l'état initial, soit maintenant, c'est-à-dire un monde qui a déjà été affecté par le changement climatique, soit l'état pré-industriel, où il n'y a pas encore eu de réchauffement climatique. Là, on va choisir maintenant pour faire des projections climatiques. Et en général, ces projections se font sur 100 ans. Donc, on règle ici la durée et on continue. Ici, on peut choisir le nom de la simulation, par exemple projection, et la couleur de la simulation, et on continue. Ici, on arrive à la page de choix des paramètres. Il y a différents paramètres que l'on peut choisir. Les paramètres astronomiques, des paramètres liés au cycle du carbone, et enfin, les paramètres liés aux rétroactions climatiques. On utilisera dans d'autres tutoriaux les paramètres astronomiques et les rétroactions climatiques. On va se concentrer ici sur le cycle du carbone. Alors, il y a deux possibilités. Soit on règle directement la concentration en CO2 qui restera alors constante pendant toute la simulation. Soit on règle les sources et les puits de CO2. Émissions anthropiques, volcanisme dorsal, stockage biologique, altération continentale. Tout ça est résumé dans un schéma explicatif que vous voyez là. Réglons les émissions anthropiques de CO2. On va les prendre comme aujourd'hui, c'est-à-dire 8 gigatonnes de carbone par an. Voilà, et tous les autres paramètres, on les laisse tels quels, c'est-à-dire à leur valeur d'aujourd'hui. On n'y touche pas. En général, quand on fait des expériences, dans le cadre d'une démarche expérimentale, on essaye de ne pas modifier tous les paramètres à la fois. On fait d'abord une première expérience et ensuite on modifie les paramètres un à un. Donc là, on va lancer la simulation. Tous les paramètres que l'on vient de choisir sont envoyés vers un modèle de climat. Un modèle de climat, c'est un programme informatique qui retranscrit un ensemble d'équations physiques qui décrivent les composantes du système climatique. Ici, dans SimClimat, c'est un modèle très simplifié par rapport à ceux qui sont utilisés, par exemple, dans les rapports du GIEC. Ça permet d'avoir les résultats rapidement. Donc là, on clique et vous voyez qu'en quelques secondes, les résultats s'affichent. On rappelle qu'il s'agit bien de simulations qui sont réalisées en temps réel selon les paramètres qui ont été choisis. Il ne s'agit pas d'une animation, il y a une infinité de simulations possibles et à chaque fois tout est calculé en temps réel. Alors, voici donc les résultats. On voit ici les émissions de CO2 de l'actuel jusqu'à 2100 environ. On voit qu'elles sont un peu plus faibles que les émissions de 8 gigatonnes par an qu'on avait prescrites, tout simplement parce que l'océan et la végétation absorbent une partie des émissions. On voit ici la concentration en CO2 qui augmente au cours du temps à cause des émissions anthropiques. On voit ici la température qui augmente de plus d'1 degré en réponse à ces émissions anthropiques. Et on voit l'augmentation ici du niveau de la mer qui prend presque 60 cm. Le niveau de la mer, on peut le voir aussi sur cette image lorsqu'on fait défiler la molette de l'axe des temps. Voilà, on voit le niveau de la mer qui monte. Sur cette image, on voit la latitude jusqu'à laquelle la calotte de l'hémisphère nord s'étend. On voit qu'elle augmente un tout petit peu. Elle augmente juste un tout petit peu parce qu'en 100 ans, elle n'a pas le temps de trop bouger. Et du coup, sur cette animation ici qui représente la calotte polaire, on ne voit pas grand-chose qui bouge. Et enfin, le dernier graphique présente l'albédo qu'on décrira dans un autre tutoriel.
Essayons maintenant de réaliser une autre simulation. Pour cela, on va sur l'icône Ajouter. On ajoute une simulation. On règle de nouveau l'état initial, la durée de la simulation. Ça, on ne le change pas, on continue. On peut choisir le nom de la simulation, la couleur, on continue. On va dans le cycle du carbone. Comme on a dit, on ne change qu'une chose à la fois. Là, on va voir ce qui se passe si on fait des émissions anthropiques plus fortes. Par exemple, 3 fois plus que l'actuel. Actuellement, on est à 8 gigatonnes par an. Essayons 24 gigatonnes par an. Et on lance. Donc, on voit que si les émissions sont plus fortes, la concentration en CO2 augmente beaucoup plus fortement et on a une augmentation de la température globale qui est de presque 3 degrés. Les résultats de la simulation dépendent donc des scénarios d'émissions que l'on prescrit. C'est pour ça qu'on ne parle pas de prévision climatique. On ne peut pas prévoir le climat parce qu'on ne peut pas prévoir les émissions anthropiques. On parle donc de projection climatique, c'est-à-dire qu'on prévoit le climat en fonction d'un scénario d'émission donné. On peut comparer ces résultats aux projections qui sont décrites dans le rapport du GIEC. Voici une figure qui résume ces résultats. Le GIEC considère différents scénarios d'émissions. Vous voyez ici l'évolution de la concentration en CO2 en fonction du temps jusqu'en 2100, des scénarios optimistes et des scénarios plus pessimistes. Ici, notre scénario pessimiste en rouge correspond au scénario pessimiste du GIEC. Ensuite, il existe dans le monde différents modèles de climat, des vrais modèles de climat beaucoup plus complexes que SimClimat, qui réalisent les projections climatiques en fonction de ces scénarios. Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution de la température en moyenne globale jusqu'en 2100 pour le scénario pessimiste et pour le scénario optimiste. En gras, on voit la moyenne sur tous les modèles. Il y en a environ une quarantaine. Et l'enveloppe de couleurs correspond à l'ensemble des différents modèles. Donc, on voit que pour le scénario pessimiste, la température augmente entre 3 et 5 degrés selon les modèles. Donc, SimClimat, avec son augmentation de 3 degrés environ, correspond à la fourchette basse des modèles du GIEC. On voit enfin ici l'élévation du niveau de la mer dans le scénario pessimiste. Elle est entre 50 cm et 1 mètre environ. Donc SimClimat, avec une augmentation d'environ 70 cm, correspond à la fourchette des modèles du GIEC. Donc malgré sa simplicité, SimClimat est capable de reproduire les résultats des modèles beaucoup plus complexes qui sont utilisés pour les rapports du GIEC. Avec SimClimat, on peut prolonger des simulations. Donc, par exemple, ici, on va prolonger la dernière simulation. On a appuyé sur Ajouter. Et dans l'état initial, on choisit l'état final de la dernière simulation. On valide et on continue. Voyons maintenant ce qui se passe si on arrête les émissions anthropiques après 2100. Par exemple, ici, émissions anthropiques, on les met nulles. On lance la simulation. Et c'est ce qu'on voit ici en vert. Les émissions anthropiques deviennent nulles. La concentration en CO2 est constante. Mais la température continue à augmenter. Ça veut dire que le réchauffement climatique n'est pas immédiatement réversible. Le système climatique a une certaine inertie et même si on arrête d'émettre du CO2 et des gaz à effet de serre, la température continue d'augmenter encore pendant un certain temps. Quand on a fini la simulation, on peut, si on veut, modifier l'apparence des figures en cliquant sur ce bouton. Avec le crayon, on peut modifier le titre et les couleurs des courbes. Donc, par exemple, ici, j'avais pas mis de titre tout à l'heure. Je peux en rajouter un. Nouvelle simulation. À la place, je vais mettre projection avec 3 fois plus d'émissions. C'était ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, ici, c'était on arrête les émissions.
Voilà. On peut aussi, si on se rend compte que, si on ne se rappelle plus exactement sur quoi on a cliqué, parce que parfois quand on fait des simulations, on a tendance à cliquer un peu partout, on peut avec l'œil regarder les valeurs des différents paramètres. Normalement, si on s'est bien débrouillé, chaque simulation ne doit différer des autres que par un seul paramètre. Si on se rend compte qu'on a fait une erreur dans les paramètres de sa simulation, on peut réparer la simulation avec la clé ici. Et ensuite, on modifie les paramètres et on relance. Enfin, ces simulations, on peut ensuite les sauvegarder pour pouvoir les prolonger ultérieurement. On peut aussi les exporter sous forme de format CSV qui est ensuite lisible par le tableur Excel. Voilà pour ce premier tutoriel. Tout ce que j'ai dit est décrit dans la documentation, n'hésitez pas à la lire et le cas échéant, n'hésitez pas aussi à me poser directement des questions.